Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui sur Morbius de Daniel Espinosa. La question qui brûle l'actualité de nos jours, c'est donc: que s'est-il passé avec le dernier film de la franchise de l'univers Spider-Man? Le film, en deuxième semaine seulement d'exploitation, a vu ses fréquentations chuter de plus de 80%. Première mondiale depuis le boom des films de super-héros dans les années 2000. Nous allons donc prendre cette édition pour répondre à cette question. Pourquoi? Comment? Mais où est-ce donc Ornicar? Shouldn't be down here. I can be wherever I want, nurse. Morbius est un scientifique qui, depuis sa plus tendre enfance, souffre d'une maladie grave du sang. En désespoir de cause et souhaitant réellement se sauver une bonne fois pour toutes et son meilleur ami, il décide de s'injecter du sang synthétique qu'il a créé lui-même, sans se douter que les effets secondaires vont être catastrophiques. Nous pousse à chasser. Alors commençons par le début, puisque c'est un film de super-héros. Qui dit film de super-héros dit effets spéciaux. Est-ce que les effets spéciaux sont beaux? En dents de scie. D'un côté, on a de très beaux effets, notamment un effet de vol, qui est l'effet singulier numéro 1 de ce film. C'est le seul truc qu'on n'a pas vu ailleurs. C'est-à-dire qu'au lieu de voler, de se lancer tel un Superman supersonique comme chez Zack Snyder, et ben là on a en fait un personnage qui est quasiment emporté. Et c'est plutôt intéressant, c'est plutôt original. On le voit comme emporté, comme tiré par l'air devant lui. Ça donne lieu à des scènes de vol plutôt cool, honnêtement, mais c'est le seul effet qui fonctionne. Pour le reste du film, l'aspect de Morbius est tantôt très bon, tantôt pas terrible, et je ne parlerai pas des autres personnages qui ont le même pouvoir que lui, qui franchement passent par des moments très cartoonesques, ou des moments ça ne fonctionne pas du tout, donc c'est assez terrible. Moi j'ai plutôt aimé l'esthétique que ça donnait au film, ça donne un petit côté dessin animé, mais je comprendrais tout à fait que ça plaise pas, et au niveau du réalisme, franchement c'est pas terrible du tout. Malgré cela, les premières apparitions du fameux vampire sont pas mal du tout et donnent un certain cachet au film, une certaine violence. Violence qui est bien sûr très modérée, on voit quasiment pas de sang dans le film, c'est un film tout public à tout niveau. Est-ce que c'était une bonne idée concernant un méchant et concernant encore une fois un vampire? Honnêtement non, c'était pas une bonne idée. Tout simplement parce que le sang, ça fait partie de l'ADN du vampire, et de s'en abstraire autant, le film n'avait peut-être pas besoin d'être gore, mais un tout petit peu plus vénère, ça lui aurait donné un caractère qui au final fait beaucoup de mal à ce film, parce que du caractère, il en manque. Le casting, oui je sais, on va très vite aujourd'hui. Jared Leto fait très bien le taf, honnêtement, il est crédible dans le rôle de ce gars qui a vécu toute sa vie dans un corps qui est en train de mourir et de se dégénérer et qui essaie de le combattre de toutes ses forces grâce à son cerveau. Franchement, il est bon dans le rôle. Le peu de texte, le peu d'éléments intéressants qu'on lui donne à se mettre sous la dent, et oui, jeu de mots, fonctionne franchement bien et j'ai aimé le personnage, j'ai trouvé que au final, Morbius était plutôt touchant. Le film souffre énormément dans son écriture, et j'y reviendrai. Du coup, on va avoir tendance à tomber sur Jared Leto en disant qu'il est mauvais dans le rôle. Je ne suis pas d'accord. Lui est bon. Le scénario est très mauvais. Hier encore, je pouvais à peine marcher et aujourd'hui, j'ignore de quoi je suis capable. Matt Smith, plutôt connu pour son rôle dans les Doctor Who notamment, fait du bon taf, mais son personnage est mal écrit, mal équilibré et finalement ne va pas très très loin. Mais honnêtement, je l'ai trouvé plutôt intéressant comme miroir inversé du personnage principal, comme réaction différente au même problème et à la même maladie. Ça fonctionne dans l'idée, pas dans le scénario au final. Oui, je vous l'ai dit, je vais très vite aujourd'hui parce que c'est comme taper un handicapé ce film. Le scénario est une catastrophe. C'est-à-dire que dès le début de ce film, et qui commence sur une séquence, on voit le personnage de Morbius aller chercher les chauves-souris. On s'attend à un monstre, on n'a que des chauves-souris. Et c'est constamment comme ça. C'est-à-dire que les très très bonnes idées qui mèneraient un mec dans une situation de santé aussi terrible et aussi précaire à faire des gestes aussi radicaux que celui que le personnage fait, c'est-à-dire d'aller altérer son ADN en prenant énormément de risques, c'est franchement une très bonne idée. Ça a vraiment d'excellentes pistes dramatiques à mener. Le problème, c'est qu'aucune de ces pistes ne va à terme, et la seule qui va à terme est très très mal à mener. Et là, c'est terrible puisque le montage en rajoute, coupant des séquences de manière très franche, en rajoutant qui ont l'air clairement de ne pas être dans le même film. Bref, ce film n'a pas du tout trouvé son ton, ni dans son scénario, ni dans son montage.
Je conclurai donc en vous disant que Morbius, ce n'est pas bon du tout, et que franchement, il y a mieux à voir au cinéma en ce moment. Il y a Freaks Out notamment, qui a une très bonne réputation, que je n'ai pas encore vu, mais qui me tente beaucoup. Et ce Morbius a une réputation terrible qu'il mérite. C'est un mauvais film de super-héros, c'est un film où on s'ennuie, c'est un film où même si on aime les vampires et on aime Jared Leto, on n'arrive pas à rentrer dans l'histoire. C'est dire le niveau de l'échec. Une fois que tout ça est dit, et qu'on ait apprécié un tant soit peu comme moi l'ambiance, les quelques idées visuelles qui fonctionnent, et qu'on n'a pas détesté le film, même si on constate qu'il n'est vraiment pas bon, est-ce que c'est pas plus intéressant, là, entre nous, qu'on se pose la question des productions des films Spider-Man ? Parce que Morbius est loin d'être le premier film raté de l'univers Spider-Man. Ça commence à faire beaucoup. Le Spider-Verse n'a même pas commencé, qu'on n'a plus un film hors des films Avengers qui fonctionne. C'est quand même terrible. Parce que oui, Morbius ne se contente pas d'être un mauvais film seul. C'est un mauvais film à la suite d'autres mauvais films. Venom 1, Venom Let There Be Carnage, Spider-Man No Way Home, c'est déjà Sony Pictures, c'est déjà le Spider-Verse et ça fonctionne déjà pas. Ce sont des films qui, même dans leurs bonnes idées, ne s'en sortaient pas, finissaient par accoucher de trucs, certes qui parfois essayaient d'être singuliers, comme Venom 1 et Venom 2, qui chacun à leur manière avait essayé de créer un petit peu leur personnalité, mais Spider-Man No Way Home par exemple, c'est un film complètement en dents de scie, qui devrait être extraordinaire, rien que sur son principe, et qui accouche d'un film complètement inégal, et qui à la revision est presque douloureux, parce qu'on a l'impression qu'il n'est jamais réellement abouti. Et au final, mon conseil actuel, honnêtement, c'est d'éviter les films du Spider-Verse qui vont arriver. Je n'y crois absolument pas. J'ai peut-être tort, mais quand je vois qu'on peut prendre des réalisateurs globalement plutôt corrects, pas forcément des grands réalisateurs. Si vous regardez la série de films du Spider-Verse, c'est plutôt des réalisateurs de série B. Mais c'est des réalisateurs de série B qui peuvent faire des choses tout à fait correctes. Là, en l'occurrence, Daniel Espinosa, c'est un mec qui fait des films corrects. Enfant 44, c'était tout à fait digeste. C'était un peu moins bon avec Life, mais c'est un réalisateur qui fait franchement des choses intéressantes, sans que ce soit extraordinaire. Mais la Morbius, c'est largement en dessous de ce que ce mec est capable de faire. Globalement, il y a dans la production des films du Spider-Verse, donc Sony Pictures, il y a un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas pensé, il y a quelque chose qui est fait à l'envers d'un film qui fonctionne. C'est des films qui sont pensés essentiellement pour créer de la hype, pour attirer le public. C'est typiquement les films qui font que les gens prennent souvent ces films-là, les mettent dans un sac et qu'ils appellent ça le film Marvel, c'est de la merde, on va pas aller regarder ça, c'est les films que Martin Scorsese critique en disant que c'est juste des fêtes foraines et c'est plus du cinéma. Là, je suis d'accord avec toi, Martine. Quand on prend les films du Spider-Verse au jour d'aujourd'hui, c'est quand même terrible. C'est 4 films qui sont mauvais, objectivement. C'est pas moi qui aime ou qui aime pas. J'aime même plutôt l'univers. J'aime bien Tom Hardy, j'aime bien Tom Holland, ce que fait Tom Holland avec Spider-Man, j'aime bien Jared Leto. C'est des mecs que je pense être d'excellents acteurs, globalement. Et ce qu'ils essaient de faire avec leurs personnages, je trouve ça intéressant aussi. C'est les films qui ne sont pas bons. Il y a systématiquement des problèmes de montage, de découpage. Et je vais être clair et je vais résumer mon point de vue sur tout cet univers-là et sur Morbius maintenant. T'es qui toi, putain? Je suis Venom. Ce qui fait que tous ces films de l'univers du Spider-Verse et Morbius ne fonctionnent pas du tout, c'est parce que clairement, c'est des films qui ont été remontés, retournés, réécrits en plein tournage. C'est flagrant. Vous vous souvenez dans ma critique dans mon vlog sur Spider-Man No Way Home et notamment dans ma partie spoiler, je posais la question du pourquoi le film avait l'air de constamment de chaoter son histoire, de se repenser sans arrêt. On est clairement face à un film qui a été retourné, remonté, réécrit dans un laps de temps qui était beaucoup trop court. Au départ, le méchant de Spider-Man No Way Home, ça devait être Kraven le chasseur, et ensuite on avait donc un film sur Kraven le chasseur, qui était plutôt logique. Le personnage de Kraven n'a pas été du tout introduit finalement dans Spider-Man No Way Home. On a refoutu les anciens Spider-Man et les anciens ennemis de Spider-Man pour faire un film qui dans le principe était intéressant, mais on n'a pas redonné une nouvelle date de sortie au film. On y allait tel quel. Ça donne du coup ce film complètement bizarre, pas fini, mal écrit, tordu, où la plupart des bonnes idées sont inabouties et inintéressantes au final. Pour ouvrir une porte en plus hyper grosse, maintenant on a la réponse. Après Let There Be Carnage et après Morbius, on a la réponse. Ce sont des films qui ont été réécrits pour des questions commerciales. Et visiblement, Marvel et Sony ne veulent plus travailler ensemble ou veulent travailler très lointainement en parallèle. Ça veut dire tout simplement que
ces films qui ont été retardés plusieurs fois par le Covid ont été pris comme des opportunités commerciales par Sony, et je suis obligé de pointer Sony parce que c'est les films avec le logo Sony qui merdent en général, et non pas les films avec le logo Marvel, il faut l'admettre aussi. Il y a des films ratés dans l'univers Marvel, mais honnêtement, c'est rien à voir comme ratage avec le niveau de ratage auquel on assiste là avec les dernières productions Sony. C'est quand même franchement pire. Morbius, quand on le regarde, il est évident que le film avait une autre histoire à raconter qui a été expurgée du film. Il y a une séquence notamment où le personnage de Morbius est poursuivi, il doit clairement se passer quelque chose, et c'est réglé avec un contre-champ complètement bizarre où un mec arrive en lui disant « Arrête-toi ici !» Le personnage vient de découvrir dans les 2 secondes avant qu'il peut voler et s'enfuir tranquillement, sans avoir peur, mais le flic qui vient lui dire de s'arrêter sur le toit d'un immeuble alors que clairement le personnage peut voler, ça le bloque et il accepte d'être emmené. C'est clairement une séquence avortée qui a été expurgée du film et qui racontait une autre histoire. Tout comme la scène post-générique, qui est clairement pas celle que le film devait introduire. Tout comme certains pans de l'histoire qui devaient aller vers autre chose. Il y a 2 flics dans l'histoire qui sont supposés enquêter sur Morbius. Cette histoire ne mène à rien du tout. Elle est juste utilisée comme une béquille complètement nulle, mais vraiment complètement nulle, pour alimenter plus ou moins l'histoire et la rendre compliqué, alors qu'en fait ça ne mène à rien du tout. C'est impressionnant. Les 2 flics n'ont aucun développement. C'est 2 flics qui enquêtent du début à la fin, ils arrivent en retard à chaque fois et c'est tout. Ça prouve bien qu'ils étaient écrits autrement dans le scénario original, c'est évident. Et c'est comme ça pour tout le film. Je ne vais pas spoiler les soi-disant surprises du scénario parce que vous sentirez de vous-même que ce sont des choses qui ont été rajoutées pour repenser, remonter, recuter un film qui était complètement différent dans son scénario et dans son tournage de base. Qu'est-ce que vous vous êtes fait, docteur? J'aimerais bien le savoir. Et je vais être clair maintenant et définitif. Sony Pictures, vous vous foutez de notre gueule. Vous ne pouvez pas nous rendre des films qui sont des montages dignes d'étudiants en école d'art qui font des expériences. Parce que là, on en est arrivé là. Encore, il y avait un peu de personnalité dans Venom 1 et 2. Même s'il y avait différents problèmes, je vous renvoie à mes vlogs. Mais franchement, là, Spider-Man No Way Home et Morbius, là, on arrive à un tout autre niveau, quoi. C'est des films qui sont complètement transformés pour devenir des sortes de Frankenstein de morceaux de gauche à droite, mal enjoncés, mal mis ensemble, pour qu'on ait une sorte de monstre bizarre à 3 têtes, 2 bras, avec un pied à la place de la bouche. C'est n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Donc, mon conseil à moi, pour toi, cher spectateur, c'est évite les films du Spider-Verse. Honnêtement, Kraven le chasseur, va pas voir ça. Je garantis déjà actuellement qu'il est très improbable que ce soit ne serait-ce qu'un film moyen. Ça va probablement être très mauvais. Et alors les prochains Spider-Man, à moins qu'ils prennent 4 ans pour le produire, je n'y croirais pas. Je n'y croirais pas. S'ils continuent à sortir des films dans cette cadence-là, donc c'est-à-dire l'année prochaine on risque d'avoir Kraven le chasseur, si j'ai bien compris, dès l'année suivante un nouveau Spider-Man, voire même un mix entre Spider-Man, Morbius et Venom, je n'y crois pas du tout. Et je pense que cette production-là n'essaie pas de faire de la qualité, ils tablent complètement sur leurs acteurs stars et sur la hype autour des films de super-héros pour sortir des films à des dates précises et vous faire aller au cinéma et payer des places que vous vous faites voler parce qu'il y en a marre. Morbius, c'est pas bon. J'en suis triste, j'aime beaucoup Jared Leto, je pense que c'est un super Morbius. Daniel Espinosa est un réalisateur intéressant, même s'il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, mais il méritait certainement pas de faire un film comme ça. Bref, vous avez compris ma sanction, n'allez pas voir ce Morbius et évitez les films du Spider-Verse. C'est bon, on a compris la feinte, ils nous ont eu, on se fera plus avoir. Es-tu venu guérir le monde ou le détruire? Mais bien sûr, paix et prospérité les amis.